Voici les 5 erreurs, les bons vivants à ne surtout pas commettre au petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner est aujourd'hui très controversé et ce n'est pas pour rien, c'est dû à l'arrivée, on va dire, du fasting, du jeûne intermittent qui prône souvent de faire, on va dire, un jeûne de 16 heures. Donc, le plus simple généralement, c'est de finir son dernier repas vers 20 heures et de le recommencer, on va dire, à partir de midi. Donc c'est un jeûne, on va dire, de 16 heures, tout simplement. Et c'est plus simple comme ça parce qu'on dort la nuit et on n'est pas censé avoir faim. Et du coup, on zappe le petit déjeuner. Alors, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je suis contre cette pratique-là, qui est bien, on va dire, pour des personnes qui ont beaucoup de poids à perdre. Généralement, les personnes arrivent à perdre du poids plutôt facilement. C'est plutôt bien simple à mettre en place aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas adapté pour tous les types de métabolisme. Ce n'est pas adapté également pour les personnes qui font beaucoup de sport. Et ce n'est pas adapté pour les personnes qui ont du gras autour du ventre, mais qui n'ont pas non plus énormément de kilos à perdre. Voilà, donc c'est pour cette raison, en tout cas, que pour moi, le jeûne intermittent, ce n'est pas forcément la solution la plus adaptée, surtout, et je dis bien surtout, aux bons vivants, pères de famille, voilà, qui n'ont pas envie forcément de se priver tout le temps, quoi. Parce qu'on peut, et oui, c'est tout à fait possible, encore une fois, on peut perdre du gras autour du ventre, on peut perdre du poids tout en prenant quand même un petit déjeuner le matin qui, quand même, quand il est bien équilibré, amène vraiment de l'énergie tout au long de la journée et surtout évite que le soir, en rentrant du boulot avec le stress, la fatigue, qu'on casse ses placards ou son frigo. Voilà, tout simplement. Si je parle de ça, c'est que je suis aussi passé par là, donc je connais également comment ça se passe sur le terrain. Alors les amis, première chose, je vous invite déjà, si ce n'est toujours pas fait, à rejoindre mon challenge de nutrition pendant 7 jours, challenge ventre plat également. Vous avez le lien ci-dessous, en dessous, dans la description, en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Alors pour en revenir aux erreurs par rapport au petit-déj, donc bien évidemment, la première erreur à ne surtout pas commettre, c'est de vouloir sauter le petit déjeuner. En fait, ce qui se passe, et j'en reviens à ce que je disais juste à l'instant, si vous sautez le petit déjeuner, donc au début, il n'y aura pas de problème, ça risque d'être peut-être difficile, mais votre organisme va s'habituer et au bout d'un moment, à force de faire ça, vous allez abîmer votre métabolisme. Peu importe les études, moi je vous montre des études, on va dire le terrain. Le terrain, avec les élèves que j'accompagne ou les élèves que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone, le jeûne intermittent pousse à la stagnation au bout d'un moment. Au début, quand on fait plus de 100 kg, forcément, même si on mange de la salade, des cailloux, on va perdre comme n'importe quelle méthode. Mais au bout d'un moment, on arrive dans une phase de stagnation et on a moins, on va dire, d'ajustement. On peut moins faire d'ajustement. Voilà, tout simplement. Et du coup, après, on reste bloqué. Et quand on perd trop de masse musculaire, aussi également, le métabolisme de base diminue. Et au final, stagnation. Après, on supprime un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et on abaisse encore le métabolisme, on diminue la masse musculaire. Et après, c'est game over. Game over et on se retrouve avec des personnes qui ont un métabolisme vraiment abîmé et qui n'arrivent même plus à perdre 1 gramme même en mangeant uniquement de la salade verte. Et ça, c'est vraiment un problème. Faites attention, vraiment ne frustrez pas votre organisme. Donc, la première chose à faire, bien évidemment, la première erreur, c'est d'éviter de sauter un petit déjeuner. Donc, prenez un petit déjeuner, même si c'est un tout petit déjeuner, un fruit, je ne sais pas, quelques amandes, quelques noix, c'est déjà une très bonne base. Ensuite, deuxième erreur à éviter, les amis, c'est de mélanger les fruits et les céréales au petit-déj. Alors, vous savez aujourd'hui que manger des fruits, c'est bien, les fruits c'est bien, ça a des vitamines, des minéraux, il faut que ça soit des fruits bien évidemment de saison, ne faites pas n'importe quoi par rapport à ça, sinon il va y avoir énormément de pesticides, vous allez les payer plus cher, mais ce que je veux dire par là c'est que déjà fruits plus céréales c'est des glucides, trop de glucides. Moi je vois des gens qui font flocons d'avoine plus pommes, trop de glucides, voilà, ils me disent mais je mange équilibré, c'est sain pour la santé. Alors si on les prend chacun d'une manière différente, effectivement, c'est pas mauvais pour la santé, mais regroupés, déjà ils se mélangent très mal les deux, le fructose et les céréales, ça se mélange pas trop bien dans l'estomac et dans les intestins. Donc encore une fois, prenez plutôt, on va dire, un apport en protéines, un apport en lipides, plus un glucide. Donc choisissez, évitez les bananes et les flocons d'avoine, trop de glucides. Donc au final, ça ne va pas vous rapprocher de votre objectif. Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter. Troisième erreur à éviter, c'est de prendre du café à jeun le matin en vous levant.
Alors ça, c'était très courant, ça arrive très souvent les amis, et si je vous dis ça, c'est que je l'ai fait, cette erreur. Moi, j'ai dû faire toutes les erreurs du monde, honnêtement, donc voilà, je sais de quoi je parle. Le matin, souvent, on ne veut pas se prendre la tête, on se lève, on se dit, bah, pour se réveiller, ça va nous, voilà, ça va nous booster, on prend un petit café, comme je suis en train de faire en ce moment même, mais à jeun. Et ça, il faut éviter à jeun. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, la première chose à faire quand vous vous réveillez le matin, c'est de vous hydrater. Votre corps était déshydraté durant la nuit, hein, c'est un processus tout à fait normal. Première chose à faire, c'est de boire déjà de l'eau. Vous pouvez rajouter un peu de citron pour apporter un peu de dynamisme, un peu de vitamines et de minéraux. C'est très bien. Citron bio, bien évidemment. Et à force de boire, on va dire, du café à jeun, vous allez en fait, à long terme, on va dire, vous causez des problèmes de santé, des ulcères à l'estomac, voire même des cancers au niveau de l'estomac parce que ça agresse. Le café, ça agresse vos parois on va dire de l'estomac. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose. Je ne dis pas que le café c'est mauvais pour la santé, à petite dose c'est très bon, mais attention, ne prenez pas du café tout de suite, prenez déjà un verre d'eau, prenez votre petit déjeuner et prenez votre café en même temps que votre petit déjeuner. Important. Quatrième erreur à éviter les amis lors du petit déjeuner, c'est de ne pas équilibrer, comme j'en ai parlé à la deuxième erreur, ne pas équilibrer votre petit déjeuner. Donc, je vois des petits déjeuners où c'est uniquement des glucides. Moi je vous invite encore une fois à manger des protéines, des aliments riches en glucides, des aliments riches en lipides, c'est extrêmement important. Donc évitez en gros le petit déjeuner basique, banane, café. Voilà, c'est vraiment déséquilibré. Et si vous n'avez pas les résultats que vous voulez aujourd'hui, c'est peut-être dû à un manque d'équilibre. Vous mangez peut-être sainement, mais manger sainement ne veut pas dire manger équilibré. Et manger sainement équilibré ne veut pas dire manger d'une manière à ce que ça soit adapté à votre objectif et à votre métabolisme. Et du coup, des fois, on mélange un petit peu tout. Mais encore une fois, voilà, vous êtes là pour apprendre. Donc voilà, pas de souci si vous avez fait cette erreur jusqu'ici. Donc moi, je vous donne par exemple un exemple qu'on peut faire très bien. D'un petit déjeuner équilibré, vous mangez des œufs bio le matin, 2 à 3 œufs bio, très bien. Vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive dessus pour l'apport en lipides. Et vous pouvez prendre du pain complet, et pas du pain blanc, du pain complet qui va vous apporter une source de glucides et en plus c'est nutritif. En termes de nutrition, c'est beaucoup mieux que du pain blanc parce que la farine blanche n'apporte rien d'un point de vue nutritionnel. Voilà, ça vous devez l'ancrer profondément dans votre esprit les amis. Donc voilà, ça c'était la quatrième erreur. Et la cinquième erreur, voilà, j'en reviens un petit peu au pain, mais c'est de faire des tartines de pain blanc avec du beurre dessus, tout simplement. Alors, de temps en temps, comme je vous le dis souvent, il n'y a pas de problème. Tout est une histoire d'équilibre. Si vous voulez faire ça le dimanche, en famille, avec votre femme, vos enfants, si c'est une fois dans la semaine, moi je suis un bon vivant, il n'y a pas de problème à ça. Il ne faut pas rentrer dans une dictature de l'alimentation. Par contre, moi ce que je vous invite à faire pour améliorer tout ça, votre nutrition, c'est de prendre déjà plutôt du pain complet, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup plus nutritif. Encore une fois, c'est vraiment très important et ça va faire une différence énorme. Vous allez moins vous sentir fatigué également après votre petit déjeuner, tout simplement parce que l'index glycémique, on va dire, du pain, de l'aliment en question sera moins élevé, bien évidemment, et au final vous aurez moins le taux de sucre dans le sang qui augmente après votre petit déjeuner, en sachant que les petits déjeuners à la française, confiture, index glycémique très élevé plus du pain blanc, c'est une bombe calorique et en termes de sucre dans le sang, boum, c'est l'explosion. Donc voilà, les amis, c'est les 5 principales erreurs que je vois le plus souvent lors d'un petit déjeuner. Donc maintenant, à vous de jouer. Et puis dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle est l'erreur que vous avez commise, on va dire, que vous commettez le plus souvent. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'améliorer. Et je vous invite encore une fois également, si vous êtes motivé, si vous êtes un père de famille qui voulait vraiment vous voulez vraiment perdre le gras autour du ventre, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi au téléphone via le lien ci-dessous ou via lui ici. Et on passera, on va dire, 15 minutes, 20 minutes, voire une demi-heure à discuter de votre objectif, voir ce qui vous bloque actuellement. On fait un bilan ensemble tout simplement et on regardera tout simplement si vous avez besoin d'aide. Et si vous avez besoin d'aide, je vous proposerai bien évidemment de vous aider. Allez, on en parle au téléphone et dans tous les cas, moi je vous souhaite tous mes vœux de succès. Je vous embrasse, prenez soin de vous et que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.